Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait, mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Chers frères et sœurs, nous connaissons bien la parabole dite de l'enfant prodigue. Nous l'avons même entendue dans la liturgie samedi il y a une semaine. Et pourtant, elle est si profonde, réellement infinie, si bien que nous n'en finirons pas d'en tirer de quoi nous éclairer. Mais en fait, nous sommes complètement dépassés. Il est pour nous absolument incompréhensible que le Père accueille son Fils sans même une explication ni aucune autre remarque et en laissant déborder une joie évidente. Nous ne le comprendrons jamais, mais ce qui nous est demandé, ce n'est pas de le comprendre, mais de le croire. Notre salut, en effet, est suspendu, non pas à l'arbitraire d'un potentat, mais à l'amour infini et par conséquent pour nous insondable du Dieu vivant et vrai. Il y a cependant des choses que nous pouvons comprendre et qui sont d'ailleurs, il suffit de lire, l'explication que le Père lui-même donne à cette attitude complètement
incompréhensibles. Il la donne aux serviteurs qui les répètent au fils aîné et il la donne ensuite lui-même au fils aîné. Et cela, nous devons y réfléchir pour le comprendre bien. Notre salut y est suspendu. Il explique « Ton frère était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et au serviteur « Mon fils était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Ce que nous avons à comprendre, c'est qu'en dehors du Seigneur Dieu et du retour au Père, nous sommes morts et perdus. Les analystes sont en général d'accord que nous arrivons, en ces jours, à la fin d'un cycle d'une 50aine d'années. Et il ne nous est plus permis maintenant d'avoir les illusions qui portaient le bonheur des années 60 au siècle dernier. Le Concile, en 65, dans la Constitution Gaudium et Spes, avait cette phrase laconique « Enlevez le Créateur et la créature elle-même s'évanouit ». Avertissement salutaire. Après 65 vient 68. Et puis nous continuons dans le temps. Nous arrivons à 1991. Dans une analyse insurpassable, Jean-Paul II démantèle l'idéologie communiste qui vient de s'écrouler à l'Est, Dieu sait comment, en expliquant le concept d'aliénation employé par Marx n'est pas assez profond. L'aliénation de nos sociétés vient que l'on prive l'homme de sa relation transcendante et vitale à son Dieu et Créateur. Et il tournait ainsi le regard non plus vers l'Est où nous-mêmes croyons pouvoir triompher, mais à l'Ouest en avertissant où se trouverait la raison de l'effondrement qui s'annonçait. De fait, après 1991, 1995, l'éclipse du sens de Dieu, écrit Jean-Paul II, entraîne invinciblement l'éclipse du sens de l'homme et la conscience s'obscurcit. Avec une façon de donner des exemples concrets, si les lois votées par nos parlements concernant le tout début de la vie et éventuellement sa fin, ce n'était pas encore complètement à l'ordre du jour, avaient été simplement votées, nous pensons que tout va bien. Mais les lois iniques du Troisième Reich, si elles avaient été votées au lieu d'être promulguées par un dictateur, que seraient-elles ? Il faisait là une sorte de parallèle et montrait que derrière les formes démocratiques, on pouvait se transformer en dictature déclarée ou bien larvée, dans la mesure où on ne respectait plus la dignité naturelle de l'homme. Après 1995, 2009, Caritas in veritate. Cette phrase extraordinaire, la conscience est désormais incapable de reconnaître l'humain. Et un avertissement, la technologie peut alimenter le cauchemar prométhéen de se faire soi-même au lieu de se recevoir de Dieu. 7 janvier 2013, devant le corps diplomatique, les représentants des États du monde, Benoît XVI, commentant le grand rapin de France, achève ainsi: lorsque la puissance de faire devient la puissance de se faire, alors des pans entiers de ce que c'est qu'être un être humain, une personne, s'écroulent. Il n'y a plus de relation possible au Créateur, puisqu'on ne pense plus être créé par lui, et ainsi disparaissent la famille, le père,
la mère, ce que c'est qu'un enfant et la vie. De fait, on parlait de 68, il y avait bien sûr mai 68, je n'ai pas voulu y insister, mais il y a surtout eu juillet 68. Et l'encyclique de Paul VI, Humanae Vitae, qui rappelait il y a des méthodes naturelles de régulation des naissances qui respectent profondément la nature de l'homme et de la femme, travaillent à l'échange dans le couple et permettent ainsi un amour à la fois responsable, respectueux et fécond. Si on autorisait la contraception, alors, et il énumère tout ce que j'ai évoqué, que nous avons eu en 50 ans. Car le refus de la vie, il est là. Le refus de la nature humaine créée par Dieu, il est là. Tout simplement, tout bêtement, tout horriblement là. Comme futur médecin, je crois que vous êtes aux premières loges de ces immenses enjeux de civilisation, mais aussi de notre foi. La foi chrétienne n'est pas dans les nuages, elle a été incarnée pour le salut des hommes concrètement existants. Qu'est-ce qui nous est donc demandé? Si le problème c'est de s'être coupé de Dieu et de lui interdire même que son nom soit prononcé sur la place publique, la solution du problème sera donc de nous maintenir absolument unis à Dieu. C'est le cas des chrétiens, Dieu soit loué. Gardons donc une foi très vivante, c'est un service que nous rendons au monde, en plus de le rendre au salut éternel de notre âme. Mais surtout, à temps et à contre-temps, mettons partout le nom de Dieu, notre Créateur et notre Sauveur, qui malgré notre iniquité nous aime encore et continue à mettre tout en œuvre pour nous sauver.